So, hello parishioners of Sainte Suzanne's and Jesus of the World. Bonjour tout le monde de Jésus Lumière du Monde et Sainte Suzanne. Nous sommes à la fin de semaine de Dimanche des Rameaux. It's a Palm Sunday weekend, so I'll start in English and then I'll go to French. Je vais commencer en anglais et puis j'irai en français. Well, my goodness, just on Friday morning, yesterday, the government announced that we can have 250 people at church. My gosh. A psalm here goes through my mind. It's Psalm 126. Psalm 126. When the Lord restored those who are no longer going to church, when the pandemic had been hitting so hard, and we're finally freed of it, we thought we were dreaming. I'm just adding a little bit here, of course. Psalm 126. When the Lord restored us, we thought we were dreaming. Our mouths were filled with laughter. Our tongues sang for joy. We said among the nations, the Lord has done great things for us. How happy we are. Those who sow in tears will reap with cries of joy. Those who go weeping will be carrying sacks of seed, and return with shouts of joy. Sounds like what we're experiencing, eh? So we've gone through this long winter of a year-long pandemic. It's not over. We're not suggesting it's over. But the fact that the churches are suddenly opening up here in Quebec to 250 people as we approach Easter, my gosh, our mouths are full of laughter and joy. I'm so grateful. I look forward to seeing you all during this. Now, as to what's going to be happening during Holy Week, like we've got just a couple of days to get things planned out. So I don't suspect we're going to change many of our plans, except that more of you can come. So if you know the info letter from last week, you'll see it's pretty much the same plan, but our committee is meeting only today. So anyway, keep your ears open, but I suspect basically just plan to come, and I don't know. Anyway, if we end up with more than 250, we'll have to figure that one out. Anyway, we're excited. This is Holy Week. It is the center of our Christian faith. In fact, as I keep repeating to people, it's not one Holy Week, it's actually two. Holy Week of the Passion, okay, through Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday, and then the following week after that is the week of the resurrection, when we celebrate the resurrection of our Lord Jesus. This is at the heart, not just of our Christian faith, it's at the heart of life itself. We go from winter to spring, from death to life, from childhood to adulthood. We go from losing a job to finding a new job. Life is constantly going through trials and difficulties and then finding new life. And so the mystery of Jesus' passion, resurrection, is not just something that we pray as a religious event of the resurrection of Jesus, but because Jesus is the Word of God through whom all of the universe is created, including all the planets and galaxies, because he is the Word of God, he is God who is present to us as a man. And since through him all things were made, therefore his life is a prophetic interpretation of life itself. We go from death to life constantly. We go from death to life as we go through a divorce to finding our feet again. We go from terrible pain to healing. We go from disappointments to restoring our hope. This is like the interpretation of life itself. And at the end of our lives, when we finally go through the great trial of the end of our life and death, so Christ says to us, the pattern continues from death unto life. And so the death and resurrection of the Lord is a wonderful, hopeful reality for everything we go through, no matter what you're going through. Those of you who are at home, who are lonely and are discouraged and depressed, there will be a resurrection as things open up and you see new friends. So courage, guys. It's a wonderful season. The Lord bless you. I look forward to seeing as many
pardon me, our staff looks forward to seeing as many of you as possible this week, throughout this week. Just see what the patterns are of the celebrations. It's all in the info letter. Friday, Good Friday, Holy Saturday, just come to church, pray, and go home, you know. Bring along, for Palm Sunday, bring a branch from your home, we'll bless it, you know. On Good Friday, bring along some flowers that you can deposit at the tomb of our Lord. And you'll see we have a wonderful tomb and a wonderful Calvary all set up for you in the church. We've been working on this very hard, you know. And I think you'll like it. And then Easter Sunday, we hope to see as many as possible. And for those of you who are not able to come during the tour, during the masses, because we're limited to 250, we'll still be going to be open between 1:30 and 4. Okay, so God bless you then. Alors, quel temps étonnant, je partageais le psaume 126 qui dit « Quand revint le Seigneur avec les revenants de gros problèmes, difficultés, pandémies, nous avons cru rêver, notre bouche était pleine de rire, notre langue criait de joie. Nous avons semé dans les larmes et moissonné dans la joie. » Vous savez, la semaine sainte qui s'en vient, là, où maintenant le gouvernement nous permet 250 personnes, c'est déjà pas mal. On pourrait prendre évidemment 10 fois plus que ça, mais enfin, c'est déjà un bon début. Ça lui donne une grande joie quand on pensait qu'on serait pogné avec juste 25. Et la mort et la résurrection de Jésus, c'est pas juste un phénomène religieux. Si, comme catholique, on pense que c'est juste des événements religieux qu'on doit célébrer, on n'a rien compris. C'est pas ça du tout. Ce qu'il faut saisir, c'est que si Jésus est vraiment Dieu, si Jésus est vraiment le Fils de Dieu, si Jésus est le Verbe par lequel tout a été créé, en lui, par lui et avec lui, et que par lui il soutient tout l'univers aujourd'hui par sa présence, alors ce phénomène de sa mort et de sa résurrection n'est pas juste un phénomène religieux, c'est Dieu qui nous donne un signe interprétatif, un signe prophétique de la vie elle-même. C'est-à-dire que la vie elle-même, c'est toujours un passage de la mort à la vie, de la mort à la vie, de la mort à la vie. Et c'est comme ça qu'on vit une vie de sanctification. Alors, concrètement, ça veut dire je passe par un divorce, oups, je retombe sur mes pieds et je retrouve vie. Je tombe malade sérieusement, j'ai une opération, je récupère, je passe de la mort à la vie. Je donne naissance à un bébé, je passe par des douleurs terribles, je passe la mort à la vie, de voir la naissance de mon enfant. Hein, c'est la vie qui est elle-même imbibée. On passe de l'hiver froid, gelant, à l'été et les oiseaux qui chantent de nouveau. La mort à la vie. Et la nature même nous donne ce cycle continuellement. Mort, vie, mort, vie. Alors c'est pour nous dire que le chemin vers Dieu, c'est un chemin comme ça qui est parsemé de ce grand mystère de la mort, de la douleur à la vie. Et la pandémie, c'est un excellent exemple de exactement cela. Hein. Là, ça fait plus d'1 an qu'on est dans une pandémie, c'est pas fini, mais on voit au moins la lumière à la fin du tunnel. Et on pourrait dire que nous commençons à rire de nouveau. On voit que les gens sont, avec les vaccins, avec le fait que les choses commencent à réouvrir, on sent qu'on respire mieux. Hein? Alors Dieu est avec nous à travers tout cela. Et la mort et la résurrection du Christ, c'est une interprétation prophétique du chemin humain vers Dieu. Alors courage, hein? Nous allons se voir, j'espère, cette semaine. 250, c'est pas toute la gang, mais au moins c'est un bon début. Ceux qui ne pourront pas venir à l'église ou qui ont encore trop peur, venez les après-midi, le dimanche, pour faire bénir vos rameaux, vos branches là, ou dimanche de Pâques, on va vous bénir, vous donner la communion l'après-midi. Vendredi saint et samedi, évidemment, les églises seront ouvertes. Venez faire le chemin de croix chez nous.
Vous allez voir, on a un très joli calvaire, un très joli tombeau. Et puis, c'est une place pour prier. Amenez vos fleurs pour le Vendredi Saint, pour poser à côté du tombeau du Christ. Hein. Alors, on va se rencontrer avec l'équipe cet après-midi pour discuter, bon, si on va faire des changements à nos plans qu'on avait déjà planifiés pour la semaine sainte. Je pense qu'on ne changera pas grand-chose, mais soyez attentifs aux nouvelles. Mais tout ça pour dire, on a hâte à vous voir et que le Seigneur vous bénisse. Nous passons de la mort à la vie et à la mort finale, à la vie éternelle. Alors, courage! Dieu est avec nous. Bonne semaine.